Bonjour chers amis, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient. C'est la grande liturgie que tout d'un coup Jean aperçoit dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons terminé les 7 lettres, qui étaient déjà une vision, et puis là, la vision change, elle change de tonalité, elle change de forme, puisque tout d'un coup, Jean nous dit, après cela j'ai vu qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et donc tout d'un coup, nous allons basculer dans une espèce de réalité extraordinaire qui est une vision du ciel. Alors ce qu'on entend le ciel, c'est bien entendu pas le ciel physique, l'atmosphère, voilà, là où il y a l'air et les nuages. Non, non, le ciel, c'est-à-dire là où siège Dieu. Et donc en fait, de fait, c'est là où c'est une vision mystique, parce que cette vision-là, on voit bien qu'elle amène Jean à contempler ce qui n'est pas possible de voir avec les yeux humains. Et ça va ouvrir un un septénaire qui est un peu plus connu, qui est l'ouverture des 7 sceaux. Mais cette ouverture des 7 sceaux, elle commence par une espèce de très 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 grande mise en scène de cette vision du ciel où Jean aperçoit premièrement sur un trône magnifique avec des pierres précieuses, etc. Et sur ce trône, il y a comme une apparence, voilà. En fait, je crois que oui, c'est ça. Il y a une forme qui est là et que Jean contemple et qui est Dieu lui-même. Alors cette vision du trône dans lequel il y a comme une forme d'homme qui est présente, Jean reprend en fait une vision de Dieu sur son trône qui était une vision dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, tout d'un coup, Ézéchiel voit là aussi le trône qui apparaît, entouré des anges, et sur ce trône comme une forme d'homme, avec Ézéchiel appelle l'ancien des âges. Voilà, il y a tout d'un coup. Voilà. Et c'est une vision de Dieu. Alors, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop. Il n'y a pas de vraie représentation de Dieu, mais voilà, c'est une façon une sorte d'image pour parler de cette puissance de Dieu. Et, euh, et ce trône-là, là aussi, Jean va reprendre des images qui sont des images habituelles en fait pour représenter la majesté de Dieu dans les cieux. Donc il est entouré par les anges. Il y a ce qu'on appelle les 4 vivants, 4 animaux fantastiques qui sont hérités en fait du bestiaire imaginé de l'Orient. En Orient, si vous allez un jour visiter le musée du livre, vous allez voir qu'on voit ces espèces d'animaux fantastiques, des taureaux avec des ailes, des lions avec des ailes, et qui sont des représentations de l'Orient babylonienne et en partie babylonienne, qui sont des représentations de puissance divine. Et donc c'est cette image-là qui va reprendre, et dans le livre d'Ézéchiel déjà, on avait parlé, Ézéchiel parlait de chérubins, de kéroubim, qui avaient ainsi un visage d'aigle, un visage de lion, un visage de taureau, de veau même pour être plus précis, et un visage d'homme. Voilà, et puis 4 visages et un seul être. Là, Jean va reprendre l'image, simplement là il en fait 4. Il fait un vivant avec un visage d'homme, un vivant avec un visage de lion, un vivant avec un visage de taureau et un vivant avec un visage d'aigle. Voilà. Il change un tout petit peu la façon de présentation d'Ézéchiel, mais à chaque fois, évidemment, ça représente en fait des espèces de puissances spirituelles, en fait, c'est des représentations angéliques. Alors vous savez peut-être pas, mais ces représentations de ces 4 vivants, la tradition spirituelle les a récupérées pour en faire les représentations des évangélistes. Ça a varié au cours des siècles, et puis à peu près au Moyen-Âge, on sait à peu près, la représentation s'est fixée. C'est une pure. Enfin, Jean, quand il écrit, il ne pense pas aux évangélistes, hein. Il pense à Ézéchiel, il pense à. Voilà. Mais c'est commode d'utiliser ainsi ces représentations de l'Apocalypse qu'on utilise dans la peinture pour représenter les évangélistes. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une représentation assez habituelle. Donc on représente Matthieu accompagné par un ange, donc une figure d'homme avec des ailes.
Ensuite, on représente Marc accompagné par un lion avec des ailes. Voilà, une figure de lion ailé. Et c'est le symbole de Venise. Hein. Venise a comme patron Saint Marc. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Marc. Voilà, pensons à nos frères et sœurs chrétiens vénitiens, voilà, dont le symbole de la ville est ce lion ailé. Matthieu, c'est le symbole d'un taureau, d'un jeune taureau avec des ailes. Donc ça c'est Luc, pardon. Luc c'est un jeune taureau avec des ailes. Et enfin le dernier c'est Saint Jean et c'est un aigle. Qui par définition, vous le savez, a bien des ailes. Il n'y a pas besoin de rajouter des ailes pour un aigle, il a bien des ailes. Voilà. Alors dans le livre de l'Apocalypse, ils sont représentés avec des yeux tout sur tout leur corps pour montrer en fait que c'est l'Esprit de Dieu qui explore toute chose. Voilà, c'est une belle image, belle représentation. Ça nous fait entrer tout d'un coup dans un monde plein de couleurs. Et à côté, autour de ce trône, il y a 24 anciens. Alors le chiffre 24, probablement les commentateurs pensent que en fait, c'est une allusion aux classes des prêtres du temple de Jérusalem. Il y a 24 classes, 24 groupes de prêtres qui sont au service du temple de Jérusalem. Donc le chiffre 24 est repris de ça. Donc voilà, donc et tout ce monde angélique, tout ce monde glorieux, voilà, chante ce que je vais vous chanter, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Ce qu'on chante à la messe. À la messe, c'est un moment où vous allez voir que à la fin de la préface, le prêtre dit, nous chantons avec tous les anges, et là on prend le Saint, Saint, Saint Seigneur. En fait, c'est le texte qu'on utilise pour chanter est tiré directement du livre de l'Apocalypse. Une façon pour nous de comprendre que quand nous vivons la messe, nous essayons de nous mettre devant cette présence mystérieuse de Dieu et que nous sommes en présence voilà, du trône divin qui est invisible voilà, parmi nous, mais de ce trône divin, de ce trône de Dieu que nous voulons célébrer. Voilà, une façon pour nous, au cours de la messe, tout d'un coup, d'être saisis spirituellement par la présence de Dieu et ainsi de vivre la messe comme une expérience mystique de la révélation de Dieu. Les orientaux utilisent beaucoup cette image de l'Apocalypse pour parler de leur liturgie. C'est un peu moins vrai chez les latins, nous, quoi, parce qu'on a tendance plus à appuyer plus sur le côté célébration du peuple, mais les deux sont vrais. C'est le peuple qui célèbre, et qu'est-ce que le peuple célèbre? La liturgie céleste. Nous sommes associés aux anges pour célébrer la liturgie céleste. C'est ça, pour vous aider à entrer un peu dans la célébration de la messe et donc du coup la nécessité d'une certaine forme de solennité dans la messe, parce que si on rentre dans la liturgie céleste, ben, il doit y avoir quelque chose d'un peu exceptionnel. Et donc Jean nous introduit ainsi dans cette liturgie céleste, et tout d'un coup on voit dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, scellé de ces 7 sceaux. Et puis on annonce, mais il faut, voilà, qui peut briser les sceaux? Alors l'image est très simple, en fait, il n'y a pas besoin de se compliquer beaucoup l'esprit. Le livre, c'est la révélation que Dieu veut nous faire, c'est le message que Dieu veut adresser à nous, mais pour l'instant le livre est fermé, le livre est scellé, Dieu ne peut pas, on ne sait pas trop pourquoi, Dieu ne peut pas nous livrer sa parole, donc il faut trouver quelqu'un qui soit digne pour briser les 7 sceaux et ainsi révéler aux hommes la plénitude de la vie avec Dieu, la plénitude de la participation à la vie divine. Et alors il y a une espèce de petit suspense que ménage Jean dans son texte là, où il y a un ange plein de force qui proclame « Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Et bien personne, on se dit personne n'est digne de révéler la parole de Dieu, personne n'est digne d'être le messager de Dieu lui-même, et il y a quelque chose de saisissant là-dedans. Et puis en fait tout d'un coup, alors les gens racontent qu'ils pleurent parce que voilà, on peut pas, personne ne peut nous révéler vraiment pleinement qui est Dieu. Et on se souvient dans l'évangile de Saint Jean que Jésus, quand il est dans l'évangile, dit personne ne connaît le Père. Voilà. Et de fait, personne ne connaît le Père. Les gens qui disent qu'ils connaissent Dieu en direct, ils connaissent leur imagination sur Dieu, mais Dieu en direct certainement pas.
Et personne ne peut connaître Dieu. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Qui pourra nous révéler? Et dans Saint Jean, Jésus dit, voilà, seul le Fils peut révéler le Père, et ceux à qui le Fils révèle le Père. Ceux à qui le Fils veut le révéler. En fait, on retrouve dans l'Apocalypse les thématiques de l'Apocalypse de l'Évangile de Saint Jean, les mêmes thématiques, simplement, au lieu que ce soit sous la forme du discours, comme dans l'Évangile de Saint Jean, là c'est sous la forme de l'image et de la représentation. Je vous mettrai en entrée d'ailleurs de cette petite vidéo un retable très célèbre du jugement dernier où on voit celui qui va ouvrir les sceaux, et celui qui va ouvrir les sceaux, c'est l'agneau divin. Voilà, ça c'est caractéristique aussi de l'évangile de Saint Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, Jean-Baptiste montre Jésus et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voilà, il est l'agneau. Et donc là, Jésus va apparaître, mais sous la forme de l'agneau, qu'on voit tout de suite après. Et j'ai vu entre le trône les quatre vivants, donc c'est les quatre là, l'ange, le lion, le taureau et l'aigle, entre les quatre vivants et les anciens, donc les 24, un agneau debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Assez intéressant, c'est que, alors c'est la figure de Jésus, hein, qui est l'agneau immolé. Donc voilà, donc c'est une figure de représentation symbolique qu'il nous donne, et on nous le montre immolé. Ça c'est intéressant parce qu'en fait on nous le montre d'une certaine manière déjà donnant sa vie sur la croix. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'Apocalypse, le passé, le présent et le futur fonctionnent ensemble. Là, on nous représente Jésus mourant sur la croix, sous la forme symbolique de l'agneau, alors qu'a priori, au moment où écrit Jean, Jésus il est ressuscité, donc on n'est plus là. Donc voilà, mais c'est pas grave. On fait ce qu'on appellerait une espèce de compilation des temps pour nous montrer symboliquement que c'est dans son sacrifice sur la croix, c'est en donnant sa vie que le Christ finalement doit révéler le Père. Voilà. Alors là aussi, c'est intéressant de voir que de fait c'est un agneau qui a 7 cornes. Alors le chiffre 7, c'est le chiffre divin. Les cornes, ça représente la force et la puissance. Et les yeux, plutôt l'intelligence qui perçoit. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un agneau un peu bizarre quand même, parce que 7 cornes et 7 yeux, je ne sais pas si vous imaginez un agneau avec 7 cornes et puis 7 yeux surtout, c'est quand même un peu étrange, mais voilà, on voit bien qu'on est dans un rapport symbolique, de même qu'un agneau qui arrive à prendre dans la main le rouleau, enfin ça n'a pas de main a priori un agneau, de même on ne voit pas trop comment il brise, on voit bien que toutes les questions pratico-pratiques disparaissent parce que Jean n'est pas là pour nous expliquer quelque chose de concrètement qui se met en place, mais on est saisi dans cette vision. Et à ce moment-là, les 4 vivants, les 24 anciens se jettent à ses pieds. Ça c'est aussi intéressant, ils se jettent aux pieds de l'agneau, c'est-à-dire dans un signe d'adoration. Et donc en fait, il y a une affirmation de la divinité du Christ qui est là, très nettement. Jean n'a pas besoin de nous dire que le Christ est divin. En écrivant que les anciens et que les vivants se prosternent, en fait, c'est ça qu'il dit. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. On reprend l'image des prêtres qui portent la prière du peuple vers Dieu. Et la prière est ainsi représentée comme une coupe, comme un parfum dans une coupe. C'est intéressant de voir effectivement que notre prière, elle est comme un parfum agréable à Dieu, une bonne odeur. Nos bonnes œuvres sont une bonne odeur à Dieu. Ça, c'est aussi une thématique assez habituelle en Orient, qui peut-être nous paraît un peu étrange, mais qui permet aussi d'entrer un peu dans ce langage très très imagé de l'Apocalypse. Voilà, quand vous priez avec un cœur abandonné à Dieu, eh bien, symboliquement, c'est comme si une bonne odeur montait vers Dieu. Là aussi, c'est pour ça qu'on utilise de l'encens dans la liturgie. Parce qu'il faut qu'on sente l'odeur, la bonne odeur qui monte vers Dieu. Il faut qu'on sente l'odeur des parfums qui montent vers Dieu. Donc voilà, la liturgie, elle mobilise tous nos sens. Pas simplement l'intelligence, on a toujours tendance un peu trop facilement à réduire notre vie spirituelle à la tête. Non, c'est tout notre corps, notre sensibilité qui doit entrer en résonance avec la liturgie. C'est pour ça qu'il est bon quelquefois que les gens effectivement lèvent les mains vers le ciel quand ils prient. Alors, bon, il y en a pour qui ça vient facilement, pour d'autres il faut se motiver un peu.
mais parce que bah là, c'est tout notre être qui prie, tout notre être qui veut et qui veut se déployer vers Dieu. D'où là cette allusion à cette coupe d'or pleine de parfums qui sont les prières des saints. Voilà. La beauté de l'or aussi. Aussi on a. Alors nos coupes, souvent ça, j'explique ça à mes servants d'hôtel, nos coupes, les coupes qu'on utilise ne sont pas en or. C'est du laiton, c'est beaucoup moins cher, ça brille de loin, voilà, ça fait joli de loin, mais c'est essentiellement du laiton, sauf quelques calices particuliers de la paroisse qui ne sont pas en laiton, qui sont voilà. Par contre, l'intérieur de la coupe est toujours recouvert d'or. Ça aussi, je montre ça à mes petits servants d'hôtel. L'intérieur de la coupe, c'est toujours une fine couche d'or. Alors vous savez, maintenant, faire une fine couche d'or, c'est quelques microns, donc ça, on ne met pas en péril les finances de la paroisse quand on achète un calice, mais voilà, il y a un petit peu d'or, tout petit peu, pour, euh, pour rendre gloire à Dieu dans notre liturgie. Et donc les anciens, les anges, les quatre vivants chantent: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres, ils régneront sur la terre. Alors on retrouve toute la thématique du sang du Christ qui vient restaurer non seulement le peuple élu, les Juifs, mais toutes les nations, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas juifs, les restaurer dans toute l'humanité, restaurer dans l'amitié avec Dieu. Voilà, nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Alors c'est une thématique qu'on va retrouver, mais qui est une thématique assez centrale. Voilà, le sang scelle l'alliance. Déjà dans l'Ancien Testament, les sacrifices, le sang répandu des animaux scellait l'alliance. Il y a une très belle lettre qu'on appelle la lettre aux Hébreux, dans laquelle l'auteur, qui est un chrétien, reprend ce thème-là en disant voilà combien plus le sang du Fils nous libère et met en place la réconciliation. Le sang prenant à ce moment-là le sens symbolique de l'amour de Dieu répandu sur nous et qui nous purifie, nous transforme. Là aussi, on est en Orient et il faut facilement passer du sens concret au sens symbolique, comme ça, très simplement. Voilà, évidemment, ce n'est pas le sang dans sa réalité matérielle qui nous sauve, c'est le fait que le Christ nous fasse donne sa vie pour nous et nous prenne ainsi dans l'alliance et dans l'amour avec lui. Voilà, donc là, il faut faire preuve d'esprit symbolique et passer tout de suite de la réalité matérielle à la force symbolique. Voilà. Et ainsi, voilà, c'est cette liturgie céleste qui se déploie devant nous et la porte d'entrée qui va nous ouvrir à cette liturgie de la rupture des 7 sceaux qu'on va voir la semaine prochaine. Voilà, je conclus. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens se jetèrent devant le trône, se jetant devant le trône, se prosternèrent. C'est la conclusion de cette grande et belle liturgie qui va nous ouvrir le septénaire des 7 sceaux, avec cette allusion, et je vais terminer avec ça, avec les siècles des siècles. Les siècles des siècles, c'est dans le grec, c'est les âges des âges. C'est la totalité de l'histoire humaine. Voilà. Donc c'est la totalité du temps et de toutes les réalités disponibles qui sont ainsi présentées et sur lesquelles le Seigneur a une souveraineté totale. Voilà. Le Seigneur non seulement règne sur la totalité de l'espace, mais aussi la totalité du temps. Et donc d'où cette allusion quand on dit dans l'Église les siècles des siècles, quasiment intraduisible en français, parce que siècle des siècles, ça ne veut pas forcément dire quelque chose en français. Pour être plus près du sens, il faudrait dire pour les âges et tous les âges des âges, mais c'est pas sûr que les âges ou les ères, on pourrait même parler des ères, le accent grave RES, mais c'est pas sûr que ça fonctionne plus. Et puis maintenant, dans la liturgie, les gens sont habitués à siècle des siècles, mais voilà, et les siècles des siècles, c'est ça, ces âges, ces périodes, pensez aux longues périodes historiques, voilà. Pour toutes les périodes des périodes, le Seigneur règne, et ainsi. Voilà. Une façon aussi, ce que je vous disais, de comprendre que l'Apocalypse nous met en surplomb à la fois
de l'espace, mais ça à la rigueur on a l'habitude, on arrive à peu près à... Mais surtout en surplomb du temps. C'est pour ça que passé, présent, futur, tout ça forme un seul siècle des siècles sur lequel Dieu règne et domine et dans lequel il déploie sa révélation. Voilà, voilà une petite introduction. Prenez un peu le temps pour lire et puis vous laissez imprégner par la simple beauté du texte. Voilà, vous laissez saisir, un peu comme on se laisse saisir par un très beau tableau. Vous laissez saisir par la beauté de ce portail, ce porche d'entrée cathédrale qui nous fait entrer dans ce qui est le septénaire des sept sceaux que nous allons découvrir la semaine prochaine. Demain dimanche, je ne ferai pas de vidéo sur l'Apocalypse. Il y aura la messe le matin, retransmise en direct, mais que vous pouvez voir aussi en différé sur la chaîne YouTube de la paroisse. Voilà, chers amis, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Vivez un temps pascal heureux, joyeux, plein de grâce. Soyez dans l'espérance du temps où nous allons pouvoir nous revoir tous ensemble pour pouvoir ainsi célébrer avec nos moyens terrestres la liturgie du ciel. Et je vous dis à demain pour la messe, et sinon à lundi pour la suite de la découverte de l'Apocalypse selon Saint Jean.